Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de mai. Je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on commence avec vos énergies générales. Waouh! Vous avez les amoureux. Les amoureux, ça va venir renforcer ici une relation. Donc ça parle d'une rencontre amoureuse si cette personne n'est pas déjà là, ou bien un renforcement dans un lien. Ce sont les âmes sœurs, particulièrement dans ce jeu-là. Ici, c'est vraiment ça. On voit que les deux personnes sont à l'unisson, les deux cœurs battent à l'unisson. C'est une très jolie carte qui vous parle vraiment d'amour, de connexion, d'entente, d'harmonie au niveau du relationnel. Ça peut nous parler aussi d'un choix de cœur à faire. Et notamment ici, vous avez les synchronicités, les signes. Vous voyez, c'est l'univers qui vous met des petites plumes, des petites heures miroirs, des petites intuitions, des petites choses comme ça au travers de la musique, voilà, des symboles, etc. Vous sentez que vous êtes accompagné dans une grande décision, vous sentez que les choses sont en train de prendre un nouveau sens pour vous, ou bien ça va vous aider, ces signes de l'univers, à confirmer les choix que vous êtes en train de prendre, vos intuitions, voyez. Donc là, vous allez être vraiment dans une période où il y a peut-être des réajustements qui se passent, mais vous êtes bien guidé. Ou bien on est dans l'idée ici de faire un choix du cœur important et vous êtes accompagné. Vous allez avoir des confirmations de ce que vous avez, de la voie que vous avez envie de prendre. Ou bien c'est une connexion qui se renforce. On va voir tout ça. On a l'amour, donc effectivement, il y a du relationnel quand même. Hein. Pour vous, le relationnel peut être très fort ce mois-ci, particulièrement. Ici, on a envie de concrétiser un projet de relation, un projet de cœur. Alors, soit ça concerne vraiment purement une relation amoureuse, vous avez envie vraiment d'aller plus loin avec la personne. Il y a un investissement peut-être dans la matière, hein, vivre ensemble, acheter un bien ensemble, on est présent, on est soudés, il y a vraiment de ça. Ou on concrétise, on officialise une relation, pardon, ou bien on a envie de rencontrer son âme sœur, on a envie de s'investir avec son âme sœur, ou s'investir dans un projet qui peut être professionnel ou créatif, avec une personne avec qui il y a une entente parfaite. Il y a une forme ici de vraiment d'harmonie avec une personne et on est en train de concrétiser quelque chose dans la matière. On y met du cœur, on y met de l'amour, on s'entend parfaitement, on est sur la même longueur d'onde, on regarde l'avenir dans la même direction. Donc là, c'est ça. Il y a les rencontres, hein. L'amour, c'est aussi les rencontres. Donc il y a peut-être aussi au niveau des projets, des échanges, des communications qui aboutissent aussi sur des décisions importantes, à savoir en lien avec un engagement. Ça peut être un engagement matériel, professionnel, dans un projet de cœur, avec une grande décision à prendre ici. Et ça passe par beaucoup d'échanges et des rendez-vous aussi. Alors justement, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il vous parle effectivement de tout ce qui peut être administratif, justice, et c'est aussi celui qui prend les décisions. Hein. Il pèse le pour, le contre, il réfléchit beaucoup, il a une grande intelligence, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui connaît la loi, qui la respecte, etc. Donc ça représente vraiment tout ce qui est démarche, réflexion, analyse, utilisation peut-être aussi des compétences d'une personne qui peut vous aider justement hein, d'un point de vue financier et matériel à prendre vos décisions, hein, qui peut vous éclairer de par ses connaissances. C'est en tout cas une carte qui vous dit que voilà, vous allez prendre une grande décision. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va être décidé, une récolte sur le plan matériel. Ça peut parler effectivement d'un choix ou d'un engagement. Ici, vous avez les pensées, les amitiés. Donc, on voit qu'il y a la notion d'être concentré, de donner vraiment beaucoup de temps, d'énergie et d'amour dans ce que vous voulez faire. Hein. Vous êtes vraiment dans l'idée de, voilà,
je fonce, j'analyse les choses, je fais les choses bien en fait, je fais les choses bien. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce que vous faites d'un point de vue aussi matériel. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des liens, des collaborations, du soutien, de l'entraide. Vous pouvez utiliser votre réseau, par exemple professionnel ou personnel, au service de vos projets d'argent et de travail. Ça confirme hein, les collaborations professionnelles, en tout cas en toute... voilà, si vous avez un projet à concrétiser avec une personne, ici c'est très très bon hein, d'un point de vue matériel. Alors au niveau relationnel, vous avez la séduction, le début d'une histoire qui redonne confiance en soi, la sensation de légèreté, la projection. Ben, c'est ça, c'est que là, il y a vraiment une rencontre importante de l'amour. Si vous êtes célibataire, honnêtement, ce mois de mai est très prometteur parce que là, on voit ce début d'histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté, projection. Donc, si vous êtes célibataire, ça sent la rencontre avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement et on regarde l'avenir dans la même direction. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que cette personne, elle a envie de s'engager, elle a envie de, en tout cas, des mêmes choses que vous. Et pour les couples, eh bien, on a envie peut-être de faire des projets, hein, de concrétiser quelque chose, d'acheter un bien, de vivre ensemble, de voyager, d'avoir un enfant, etc. Ou tout simplement de vivre la relation. On se projette ensemble à l'avenir. Ici, on a un roi de denier, pareil. Il nous parle de stabilité. Il nous parle de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui apporte une certaine forme de sécurité. C'est quelqu'un de rassurant. C'est quelqu'un qui est d'un grand soutien, sur qui on peut mettre sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un sur qui on peut se poser, on peut s'appuyer. Le roi denier, c'est l'abondance, c'est la stabilité. Donc ça peut renforcer tous les projets personnels, mais qui peuvent être aussi dans la matière, hein, c'est-à-dire les projets immobiliers, tout ce qui est construction, tout ce qui est richesse, abondance, mais pas forcément financière. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose que l'on récolte, qui apporte une sécurité. C'est une sécurité émotionnelle et aussi bien matérielle. Donc on s'investit en sécurité, en confiance avec quelqu'un. On se sent bien dans la relation. On peut avoir aussi trouvé l'endroit où on veut vivre. Ça peut être ça aussi pour certains. On peut construire une famille. En tout cas, on est dans la pérennité, dans la stabilité, dans la sécurité. Hein. Ici, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de superficiel, c'est tout le contraire. L'automne, c'est une période où on récolte, c'est une période où on fait du tri. Donc peut-être que vous allez aussi faire du tri dans votre relationnel, mais aussi recentrer votre énergie sur ce qui est important, sur l'essentiel. Alors là, la fin du mois, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? À la fin du mois, vous sortez de cette dualité, hein, de cette indécision, de ce flou. Effectivement, il y a comme quelque chose ici qui se décide, qui se passe en fait. Avec un 2 ici, on était dans l'énergie opposée de l'amoureux. L'amoureux, ça y est, il a fait son choix. On voit qu'il y a un cheminement qui se passe. Et on sort ici d'une indécision, d'un flou, de doute. Il y a comme une espèce comme ça de clarté qui se fait par rapport à une décision à prendre. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous apporte des réponses hein, également. L'appui. Donc quelqu'un peut vous aider à faire vos choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici dans ce tas plutôt matériel. On voit aussi que c'est la sécurité. Prenez conseil si vous avez une indécision, si vous ne savez pas trop, si vous manquez de clarté dans une décision, si vous ne savez pas vous décider. Ça peut nous dire aussi que là, vous allez finalement être prêt à vous engager. Vous y voyez clair aussi en termes de sécurité, c'est-à-dire que là, vous avez cette notion d'avoir une vue à long terme. Vous savez dans quoi vous vous engagez. Vous êtes en sécurité et en confiance par rapport à tous vos engagements, que ce soit relationnel ou matériel. On termine avec le petit message. La chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte de nouvelles solutions. Oui. Vous avez besoin ici avec le roi d'épée de toute façon d'analyser les choses de plus près, vraiment de regarder dans les détails, de faire preuve vraiment d'utiliser aussi les moyens légaux, d'aller chercher peut-être dans les textes de loi, etc., hein, dans tout ce qui va être administratif aussi. Mais c'est aussi ce recul, cette intelligence utile et nécessaire pour vraiment regarder les choses autrement. Et ça va vous ouvrir des solutions.
Donc peut-être que là, ce blocage aussi qu'on peut ressentir avec le 2, c'est la solution qui arrive, hein. C'est la fin d'un doute, mais ça peut être aussi un blocage ici à l'extérieur, hein. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.